Tu retourneras. Arrête au feu! Défonce sa gueule! Salut les petits fils de... Aujourd'hui, comme d'habitude, on va causer d'œuvres de qualité si tu veux quitter la réalité. Et tu sais déjà de quoi il va en retourner puisque tu as vu la miniature, alors sans transition... Gilmore Girls est une série télévisée américaine en 153 épisodes de 42 minutes créée par... On va pas vraiment parler de ça. On va plutôt parler de mangas, ces célèbres dessins animés chinois à la fois violents et sexuels. J'aime la violence. J'aime le sexe. Super, mais savais-tu que tes dessins animés chinois préférés existent aussi sous forme de bouquins? Des bouquins qui non seulement se lisent à l'envers, mais en plus sont en noir et blanc? À l'envers et sans le frère de Freezer, de tels artefacts ne peuvent exister. Et pourtant si, et tu sais ce qui est encore plus fou? C'est que celui dont on va parler aujourd'hui se lit à l'endroit, et qu'il est d'origine française. Impossible, te dis-tu d'un air songeur. Un français ne peut pas faire un manga. Bah oui, puisqu'ils ont pas les yeux bridés. Alors déjà ça c'est raciste et en plus ça n'a rien à voir. Parce que les mangas c'est japonais alors? Eh bien pas forcément. Déjà de one, pour les japonais, le terme manga désigne la bande dessinée en général, donc Tintin par exemple est considéré comme un manga là-bas. Pour les occidentaux par contre ça veut juste dire bande dessinée d'origine japonaise. C'est pour ça qu'on entend souvent des choses comme... Mais dis mais c'est vraiment de la merde hein, c'est même pas japonais tu sais. Bien entendu tout ça c'est des conneries. Les mangas ne sont pas des mangas parce qu'ils sont japonais, ils le sont parce qu'ils ont des codes et des spécificités propres. La BD franco-belge a les siens, le comics a les siens. C'est tout? Ça reste bien? Et malgré leurs différences, qu'elles soient graphiques, narratives ou tout ce que tu veux, Naruto, Tintin, Spider-Man, bah au final c'est rien d'autre que des BD. Ouais, c'est toi le BD. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que des Français se mettent à faire des mangas et que c'est tout à fait légitime quand on sait que certains ont grandi avec Cobra, Nicky Larson ou encore le Chevalier Seyard de Pégase. Après, il faut pas non plus tout ranger dans une case, l'œuvre dont on va parler aujourd'hui n'est pas du tout dans l'imitation de ce qu'on pourrait faire au Japon. Certes, c'est un manga et c'est français, certes, c'est un manga français, mais c'est surtout et avant tout une excellente bande dessinée, une série d'animation géniale et même un jeu. Bref, c'est parti, cette fois on parle de Last Man. Ah, cette fois, c'est beaucoup quand même, hein. Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Last Man est une série de bandes dessinées créée par trois mecs du milieu, Bastien Vives, principalement connu pour sa BD Le Goût du Chlore, ou encore Paulina qui a été adaptée en film. Michael sans la ville, celui-là ils sont un petit peu la ville, hein. Lui aussi auteur, mais aussi illustrateur. Et le dernier créateur du Turbo Média, un nouveau genre de Bayday numérique et de la web-série Les Cassos. Rien qu'un morceau de pain dans ta gueule, ouais. J'ai nommé Monsieur Balak. On s'en bat la couille, non? Anyway, la série est éditée depuis 2013 par Casterman dans la collection KSTR ou Caster ou Castre. Bon bref, à l'heure qu'il est, Last Man possède 9 tomes sur 12 prévus, chacun avec une très jolie couverture, mais surtout et avant tout, des autocollants. Ça se décolle extrêmement facilement. Des autocollants formidables à coller non pas dans ton album Panini, mais plutôt sur ta super bicyclette ou dans ton tome de Last Man. Est-ce qu'il y a des stickers dans tes volumes de One Piece? Non, il y en a pas. C'est pour ça que c'est moins bien. Mais trêve de galéjade, qu'est-ce que ça raconte, Last Man? Spoiler, c'est pas l'histoire d'un mec dont le pouvoir est d'être toujours dernier. C'est une histoire qui prend place dans un monde médiéval fantaisiesque où la magie est une réalité connue de tous. Ce monde, c'est la vallée des rois. Dans cette vallée est organisé chaque année un grand tournoi et c'est après un an d'entraînement à l'école de combat du maître Jansen que le jeune Adrian Velba va enfin pouvoir y participer. Débuter la série par un tournoi, déjà c'est cool. Sauf que c'est un tournoi en duo et que le partenaire d'Adrian est pris d'une envie de rejeter par la bouche une partie du contenu de son estomac et sans équipier, Adrian ne peut donc pas participer. Fin. Tu vas en prendre pour 6 mois dans les dents, papy. Heureusement, un étranger nommé Richard Aldana débarque et propose de faire équipe à Adrian pour péter la gueule à tout le monde et gagner la coupe. Et accessoirement se taper sa bonasse de mère. Ah, ça a l'air bien Last Man en fait. Ça c'était grosso modo le résumé des 2 premiers tomes, ça pose les bases de l'univers et les personnages tout en nous offrant de bonnes bastons dans un tournoi à l'ancienne. Last Man, la série qui tabasse.
Et peut-on vraiment parler de tournoi sans penser à Dragon Ball? Non, on ne peut pas. Et peut-on faire un Otaking nos vidéos sans parler minimum une fois de Dragon Ball? Non, on ne peut pas. Dès que le pitch est lancé, l'influence des mangas sur Last Man est évidente, mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que les trois auteurs ne sont pas dans un délire copier-coller. L'un d'eux dira même: Rakwala, on utilise le format et certains codes du manga, mais on ne s'amuse pas à singer la culture japonaise Nardine Mook. Bon, il l'a pas dit comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans l'imitation, vois-tu? Voyez-vous? Ça veut dire que leurs influences, qui en passant ne viennent pas que du manga, ne prennent pas le dessus sur leurs pattes à eux. Dans Last Man, ils traitent d'abord de ce qui leur tient à cœur, et ça c'est très louable de leur part. Parce qu'ils auraient pu faire, oui, on mélange tout ce qui marche ailleurs, et puis basta. Par exemple, dans Fairy Tail, je te mets au défi de trouver un seul truc que t'as pas déjà vu dans un autre manga. T'as les pouvoirs magiques, Erza et Lucien, boum, c'est des belles peines, les dions, ça chier là. Alors déjà, sans les sous-titres, j'aurais rien compris, et de toute façon, ce n'est pas le propos! Revenons à Last Man, s'il vous plaît, Station. Bien évidemment, mon résumé n'est qu'un aperçu du manga. L'histoire est loin d'être aussi simple qu'elle en a l'air aux premiers abords et part vite en couille. L'aventure est au rendez-vous et c'est un vrai plaisir de suivre nos héros dans cet univers de pou 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 où tout le monde est fou. Désolé. Parlons des personnages, ils sont géniaux. Point final, on a Adrian, le gamin tellement innocent qu'il en devient trop mignon mais qui va beaucoup changer à cause des épreuves de la vie. Sa mère Marianne ultra attachante qui cache très bien son jeu sur plusieurs plans et qui est vraiment un personnage féminin fort comme on en voit trop rarement. Petite coquine. Christo Canyon, le puissant homme masqué silencieux, ultra charismatique et entouré de mystères. Bref, il y a une tonne de personnages tous aussi cool les uns que les autres, même les plus secondaires sont bien traités, et ça c'est un des plus gros points forts de la série d'après moi. L'évolution des personnages et leurs relations toutes hyper crédibles. Mais il y a un autre énorme point fort, et ce point fort c'est... Les nibards des meufs. Mais non, espèce d'abrut... Attends, quoique... Effectivement, Otakouille est un fils de p***. Mais il faut admettre que les femmes ont un traitement particulier dans Last Man. Les auteurs semblent avoir un rapport particulier à la chatte, voyez-vous? Voyez-vous? Il y a effectivement une certaine fascination du corps féminin dans la série, mais sans que ça devienne malaisant en mode femme-objet, hein. Bon, après 3/4 d'entre elles sont idéalisées physiquement, mais ça fait partie de l'esthétique de l'œuvre. C'est comme dans Cobra ou City Hunter en fait. Personne ne dessine mieux les femmes que Terasawa et Hojo. Dans leur manga, toutes les femmes sont magnifiques, ça fait partie de leur univers graphique respectif, mais il y a une subtilité, une élégance qui fait qu'ils ne tombent jamais dans la vulgarité. Bon, je vous laisse. Bonsoir. Déjà, vous n'allez même pas essayer de me séduire? Non, je ne sais pas pourquoi, mais ce soir, le cœur n'y est pas. Ça ne veut pas dire que je n'essaierai pas une autre fois. Prenez ça dans vos gueules, conneries de manga de nos jours. Ça c'est dessiner une femme, ça c'est dessiner une femme, et ça c'est dessiner une... Bref, les compliments que je viens de faire aux deux mangaka, je les fais aussi aux auteurs de Last Man. Il y a une douceur dans le trait qui rend les dames très sensuelles et au-delà de leur physique, elles ont toute une vraie épaisseur qui les rend intéressantes et charismatiques. Ce qui, je le rappelle, n'est pas assez fréquent dans le monde de la fiction. Bonsoir tout le monde. C'est bien ici la réunion du club des micro-pénis? Mais il y a un autre énorme point fort, et ce point fort c'est... Richard Aldana. Le mâle alpha désabusé en puissance, le genre de mec qui s'attire toujours des emmerdes, qui baisse tout ce qui bouge, fume des clopes et se sort de n'importe quelle situation à coups de patate dans la gueule. Bref, le genre de mec à la punchline facile que t'es obligé de kiffer. Tu sais où on peut trouver ce Robert-là, Anya? Salut les connards! Ce jingle m'offre une merveilleuse transition. Last Man te anime à tête série S. Parce que oui, il y a une putain de série animée. Un beau matin, les mecs ils se sont dit bon, on a un univers génial. Et si on l'agrandissait avec une série animée? C'est quoi, c'est un long métrage? C'est une série? Non, c'est une série. Série animée, 26 épisodes, plus de 5 heures de programme. Et si pour changer les habitudes du paysage de l'animation française et de l'animation tout court qui est de plus en plus aseptisée, on faisait une histoire où il y a de la violence, du cul, de la drogue, du crime et des gros mots? Et donc, en toute logique, ils ont pondu un préquel où on suit les aventures de Richard Aldana. Putain, mais je vais te tuer! Ah, c'est complètement raccord. 10 ans avant les événements de Last Man dans la ville de Paxtown, mégalopole rongée par le crime organisé, Richard Aldana, boxeur de seconde zone sans attache ni ambition, voit sa vie basculer le jour où son mentor et ami Dave se fait enlever sous ses yeux après une bagarre contre une bande de tardos déguisés. Ose me dire que t'as pas déjà envie de regarder. J'ai pas envie de regarder. Ferme ton petit camembert, hein. Suite à ce kidnapping, Aldana se retrouve chargé de s'occuper de la fille de Dave. Cette gamine du nom de Siri est aussi la cible de la bande de Tarlouse déguisés. Ces derniers étant les membres d'une secte appelée l'Ordre du Lion. Bien plus dangereux que les gangsters qui pourrissent d'ordinaire Paxtown, ils pensent que Siri est la clé vers un autre monde. S'ensuit alors une quête où Richard et Siri devront découvrir ce qui a pu déclencher une pareille tornade d'emmerde. Une quête où revient souvent le nom d'une vieille légende. La légende de la vallée des rois. Tout est lié!
Là je t'ai donné une idée globale du pitch, mais en vérité chaque épisode a un ton très différent, il est donc scientifiquement impossible de s'emmerder devant cet animé. Une des raisons à ça est que le fil conducteur de l'intrigue amène des situations toutes très différentes les unes des autres, tout en restant homogène bien évidemment. Ça peut aller du film d'action à du fantastique malaisant ou du film de gangster au combat d'arts martiaux ou même de l'heroic fantasy et j'en passe. En fait si tu veux Last Man, que ce soit pour le manga ou l'animé, c'est le résultat de dizaines d'années de passion, de matage de films, d'animés, de BD, de romans, tout en gardant une identité et un univers propre. Et bordel de cul, qu'est-ce que ça marche bien. Comme pour le manga, les personnages sont un des gros points forts et chaque ligne de dialogue entre eux est juste écrite à la perfection. C'est d'autant plus cool qu'on peut voir le cheminement de certains personnages avant qu'ils ne deviennent ce qu'ils sont dans la version papier et leur évolution dans un contexte différent. L'instant anecdote. Si Akira Toriyama crée le nom de ses personnages à partir d'objets du quotidien et de nourriture, les auteurs de Last Man, eux, utilisent un autre mode opératoire. En effet, chaque protagoniste voit son nom directement tiré d'actrices de films X. Par exemple, la ravissante Tomi Katana voit son nom et ses courbes directement inspirées de l'actrice Hitomi Tanaka, actrice qui a même carrément travaillé avec les auteurs. D'ailleurs, si t'es une fille et que tu t'es toujours demandé pourquoi t'avais pas de poitrine, eh bien la réponse est simple, c'est Hitomi Tanaka qui te l'a volé. Mon enfant, il y a un point dont j'ai pas parlé, ce point c'est la réalisation. Là mon gars, on a affaire à une sale production, aux commandes Jérémy Perrin, réalisateur et animateur. Il est assez connu pour le sublime clip Fantasy que tout le monde a vu en 2011. Ça m'avait un peu perturbé d'ailleurs, et excité. Bref, le moins qu'on puisse dire, c'est que Jérémy Perrin fut un très bon choix pour réaliser cet animé, les auteurs ne l'ont pas choisi au hasard. On est raccord sur énormément de choses au niveau des intentions, au niveau des influences. Jérémy, pour moi, c'est peut-être la seule personne qui comprend vraiment ce que c'est que la mise en scène à la japonaise. Ensuite, en ce qui concerne les épisodes, ils sont hyper dynamiques et rythmés à la perfection. C'est des épisodes de 12 minutes, mais à aucun moment t'as la sensation que c'est trop court ou que les moments plus posés sont précipités. Quant aux scènes d'action, elles sont très prenantes et ont de l'impact. Il y a une vraie crédibilité à ce niveau aussi. Ce qui est encore plus impressionnant quand on sait qu'ils ont eu des problèmes financiers. Si tu veux, en cours de route, on a perdu un investisseur et par contre, les délais sont toujours les mêmes. Donc il faut quand même qu'on termine à temps, mais avec moins d'argent que prévu. Avoir un résultat aussi génial avec ce genre d'handicap, ça tient presque du miracle, mais c'est déjà moins miraculeux que d'avoir réussi à faire un putain d'animé français adulte. Parce que quand même on revient de loin, hein. La manga, les dessins animés et autres BD made in Japan. Des dessins très violents que l'on pourrait traduire par images irresponsables. Ouais, Last Man c'est vraiment un grand pas en avant. Ben ouais, parce que la France c'est quand même le pays où on a craché sur les mangas ou tout ce qui s'en rapproche pendant des années avec des débiles mentaux comme Ségolène ou Zemmour et le CSA mes couilles qui censuraient comme pas possible pour pas choquer les enfants. C'est beaucoup trop violent et sexuel pour nos innocentes têtes blondes. J'ai maté des mangas toute ma vie, ça a pas fait de moi un psychopathe, merde. De toute façon, cette série fait aussi du bien à l'animation en général, parce que le dessin animé a toujours cette image qui fait que si vous êtes passionné par ça, bah désolé mais vous êtes probablement catalogué de gamin. Comme moi. Bis à la galette, le bébé cadom qui fait caca dans son cul. Je sais pas si c'est à cause de Disney, mais pour la majorité des gens, dessin animé égale enfant, et enfant égale petit être niais, ne pouvant pas voir quelque chose de plus violent qu'une pichenette sous peine d'être traumatisé à vie. On regarde Dragon Ball Z. Je pense qu'il faut protéger l'enfant et ne pas imaginer que l'enfant est un adulte en miniature qui vit les mêmes choses que l'adulte. C'est pour ça qu'on a censuré les premiers animés arrivant en France, et c'est aussi pour ça que maintenant même au Japon on transforme, on lisse et qu'on enlève le sang, les coups, la violence, même quand elle sert à propos, et qu'on pisse sur tout ça en quoi tu crois depuis plus de 20 ans. Désolé. Que dire de plus? Lis Last Man, mate l'animé en VO parce que les VF c'est trop de la merde. Joue au jeu, j'ai pas pu y jouer mais c'est un genre de Power Stone et j'aime Power Stone. Et Richard Aldana, mec, c'est tout, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vais péter la gueule. Voilà, c'était Otaking, le roi des otaku, toujours au taquet. Que le beat soit avec toi et garde le flow. Ok, ben je vais aller lire Last Man, ça a l'air vraiment génial. Quoi, c'est sérieux? Bien sûr, haha, énorme, méga top. Oh. Tu vas juste aller mater One Piece en streaming VostFR, c'est ça? Oui.